Salut les gars et bienvenue sur cette vidéo. Donc si tu es ici, il y a fort à parier que toi aussi tu as un objectif de prise de masse musculaire. Donc si c'est le cas, écoute bien ce que je vais te dire, écoute bien cette vidéo parce qu'elle risque de énormément t'aider. Donc peu importe ton profil d'ailleurs, que tu sois total débutant, peut-être que tu t'es renseigné un petit peu sur Internet, tu sais pas trop qui croire, il y a des infos dans tous les sens et tu sais pas quoi mettre en place. Ou alors, peut-être que tu as un profil, ça fait un petit moment que tu pratiques la muscu, tu as eu tes premiers résultats, mais par contre, là, tu es dans une phase où tu stagnes un petit peu dans ton objectif, tu sais pas quoi faire, on va dire, pour sortir de la stagnation et encore plus accélérer le process. Encore une fois, tu es au bon endroit. Donc vraiment, ce que je t'invite à faire déjà, c'est réveille-toi, si c'est pas le cas, va te faire un petit café, mais surtout, prendre quoi noter, papier et stylo, parce que ça va énormément t'aider. Le but du jeu, c'est qu'à la fin de cette vidéo, tu saches exactement ce qui va pas, ok, et ce qu'il faut que tu mettes en place pour remplir un max tes t-shirts. Ok? Bon, là pour ce faire, je vais te partager mon écran. Donc voilà, j'ai créé un petit diapo. Normalement, ça devrait pas mal te plaire. Donc c'est juste histoire d'être sûr et certain que je n'oublie rien. Mais là, je pense que tu l'as vu dans le titre. Ce qu'on va parler, c'est les 10 plus gros mythes en musculation auxquels tu crois depuis toujours, du moins il y a fort à parier, et qui t'empêchent aujourd'hui de prendre du volume. Donc, avant d'aller plus loin, si tu ne sais pas qui je suis, donc moi c'est simple, hein, donc c'est Johan, hein. Donc j'ai 35 ans, je suis père de famille, ça fait à peu près 10 ans que je suis dans le monde de la muscu. Et comme tu peux le voir, je reviens d'assez loin, parce que voilà, je pesais un tout petit 62 kilos pour 1m90. 1m90 les gars, donc taille moins 30. Je te laisse même pas imaginer à quel point j'étais mal dans ma peau, manque de confiance, je n'osais pas enlever le t-shirt, j'étais vraiment pas bien dans la vie de tous les jours. J'avais besoin que ça change, c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer dans la muscu. Et quelques années plus tard, j'ai réussi à prendre 30 kilos de masse. Donc voilà, je suis arrivé à 92. Forcément, je me sens beaucoup mieux. Et forcément, à force d'avoir ce genre de résultats, j'ai de plus en plus de personnes qui sont venues me contacter pour avoir des conseils, mais aussi pour que je les suive, que je les coach. Donc voilà, j'ai décidé d'en faire mon métier à temps plein. L'année dernière, j'ai créé une académie qui s'appelle l'Académie Elite Ectomorph, donc qui a pour objectif d'aider des gars comme vous, en fait, à prendre de la masse musculaire. Et là, comme tu peux le voir, on a déjà aidé plus de 300 gars à se transformer. Et crois-moi, ça n'est que le début. Donc, si aujourd'hui tu penses encore que prendre de la masse musculaire, c'est impossible pour toi, laisse-moi te dire une chose, tu te plantes. Parce que si j'y suis arrivé, alors que de base je suis quelqu'un de très très grand, c'est bien connu que les grands, je dis bien attention les gars à prendre avec des pincettes, mais c'est plus compliqué parce que plus tu as les segments longs et plus c'est compliqué. Maintenant en soi, c'est pas une excuse, hein, c'est juste que voilà, il va falloir peut-être un peu plus de temps, peut-être un peu plus travailler sur ta méthodologie. Mais de base, je n'étais pas forcément fait pour sur le papier. Aujourd'hui, voilà, si je l'ai fait, clairement tout le monde peut le faire. Bon, assez parlé de moi. On va rentrer dans le vif du sujet. Ici, on va parler du premier mythe que j'aimerais bien démystifier. C'est prendre de la masse, c'est trop compliqué. En gros, ce qu'il faut savoir, c'est que des appels avec des mecs comme vous, là, j'en ai pas mal quand même chaque jour. Donc, on parle un petit peu de votre nutrition, votre entraînement, bref, on voit un petit peu ce que vous mettez en place. Et pour la plupart, à chaque fois, il y a cette objection, c'est, écoute, moi, Jo, clairement, je suis pas fait pour, ou alors prendre de la masse, c'est beaucoup trop compliqué, ça fait des années que j'essaie d'y arriver, il n'y a rien qui se passe. Les gars, prendre de la masse, c'est faux, c'est loin d'être compliqué. C'est même beaucoup plus simple que tu le penses, en fait. Le tout, c'est de savoir comment s'y prendre. Et en fait, j'ai pu remarquer une chose qui fait qu'aujourd'hui, pour 99% d'entre vous, ça va pas, il n'y a rien qui se passe. C'est parce que tout simplement, vous faites les choses au hasard. Vous faites les choses à l'instinct, au feeling. Et ça, clairement, il n'y a rien de pire pour contrôler ses résultats. Si tu fais les choses au hasard, tu peux pas avoir le contrôle sur ce que tu fais. J'arrête pas de le dire, c'est un peu comme si tu avançais les yeux fermés et que tu croisais les doigts pour que ça fonctionne. Ça ne peut pas aller, d'accord? Donc, moi, le premier conseil que j'ai à te donner, si aujourd'hui tu galères à prendre du volume, c'est commence par calibrer tout ce que tu fais. D'accord? Calibre. Calibrer, ça veut dire arrêter de faire les choses au hasard. Il faut que tu aies un maximum de repères, un maximum de métriques, un maximum de structure pour avoir des résultats prévisibles et durables dans le temps. Donc, par exemple, pour la nutrition, à chaque fois que je pose cette question, c'est comment tu t'alimentes? Je mange du riz, du poulet, des haricots, bref. La personne mange bien, hein. Mais quand je lui pose la question, c'est ce que tu connais tes besoins? Là, en fait, il n'y a plus personne. Si déjà tu connais pas tes besoins en calories, en protéines, lipides et glucides, que tu n'es pas sûr d'apporter les bonnes choses à bonne quantité au bon moment, comment tu vas avoir le contrôle sur ton poids? C'est pas possible. Si un coup tu as 3000 calories, un autre coup tu as 4000, un autre coup tu as 5000, un autre coup tu as 2008, un autre coup tu as 3004, comment tu veux avoir des résultats durables dans le temps? C'est pas possible. Et là, je te parle des calories. On peut aussi parler des protéines, des lipides et des glucides, hein, qui sont tout aussi importants. D'accord? Mais il faut que tu aies vraiment quelque chose de cadré, où tu as un maximum de métriques et où rien n'est fait au hasard. Et là, tu verras que ce sera beaucoup plus simple. Et je te parle de l'alimentation, mais c'est pareil pour l'entraînement.
Si aujourd'hui tu fais comme beaucoup, que tu copies le programme d'un influenceur, parce que oui, si ton influenceur, il a un gros physique, tu te dis, bah, si lui, il a eu ses résultats avec ce programme, ce sera pareil pour moi. Sauf que non, les gars, on est tous différents. On a tous une morphologie, une anatomie qui est propre à nous. Et ce qui fonctionne pour ton voisin, ça n'a pas forcément fonctionné pour toi. On est tous faits pour certains exercices et d'autres absolument pas. Donc si tu copies bêtement le programme de ton influenceur sans comprendre pourquoi tu fais ça, bah, il y a fort à parier qu'en fait, tôt ou tard, tu viens à stagner et qu'il n'y a rien qui se passe. Pareil, si tu copies bêtement le programme d'une application ou sur Internet, c'est quoi le problème avec ça? C'est que ce sont des programmes faits pour monsieur et madame tout le monde. Sauf que toi, t'es pas tout le monde, toi, tu es unique. D'accord? Donc si tu fais un programme qui n'est pas adapté à toi, personnalisé à toi, il y a fort à parier que tôt ou tard, en fait, bah, il n'y a plus rien qui se passe, hein. Tu auras beau transpirer, tu auras beau te donner à fond, au bout d'un moment, ça va coincer. Parce que les exercices ne seront pas adaptés à toi, à ta morpho-anatomie. OK? Je pense que là, tout doit commencer à devenir beaucoup plus clair pour toi, mais déjà, fais le point à ce niveau-là. Est-ce que tu calibres? Est-ce que vraiment tout est calibré? Est-ce que tout est structuré? Ou au contraire, est-ce que tu fais les choses au hasard? Et dernièrement, avoir une réelle stratégie pour progresser sur du long terme, qu'est-ce que j'entends par là? Bah, c'est une fois que tu auras réussi à te créer bien quelque chose de carré avec tu auras un programme personnalisé à toi, c'est comment tu vas progresser dessus. Quand est-ce que tu vas augmenter les reps? Quand est-ce que tu vas augmenter la charge? Comment tu vas le faire exactement? Quand est-ce que tu vas changer le mouvement? Quand est-ce que tu vas rallonger tes temps de récup? Qu'est-ce que tu vas faire exactement? Et ouais, c'est ça, les gars. C'est ça, calibrer ce que vous faites. Et si aujourd'hui, déjà, tu calibres pas ce que tu fais, t'es à la ramasse. D'accord? Et c'est pas pour rien d'ailleurs que tu galères. Donc commence par faire tout ça, c'est super important. OK? Donc, je le dis, je le répète, c'est pas que c'est compliqué, c'est qu'en général, vous faites les choses au hasard. OK? Il est là le réel problème. Donc voilà. Première, je vais pas dire première erreur, mais premier mythe. OK? Bon, deuxième mythe. Je viens de transformer en 3 mois. Alors, ça, c'est l'inverse de ce que je viens de dire. Il y a des gens qui vont dire c'est trop compliqué, j'abandonne. Comme il y a des gens, ils pensent que ils vont se transformer en Sangoku en l'espace de 3 mois. Les gars, prendre du muscle, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est un process qui est relativement long. Vous n'allez pas vous transformer en l'espace de 90 jours. Euh, alors là, peut-être que tu vas me dire, ouais, Joe, attends, tu dis ça, voilà, je sais que tu fais un programme pour aider les gars à gagner entre 5 à 7 kilos, ok, en l'espace de 90 jours. Oui, c'est bien mon cas, mais par contre, ok, c'est 5 à 7 kilos de masse propre. Il n'y a pas que du muscle là-dedans. Ok, il y a du muscle, il y a un peu d'eau, il y a un peu de gras, c'est quelque chose qui est relativement propre, mais c'est pas que de la masse musculaire. Et si aujourd'hui tu veux vraiment voir une réelle transformation physique, eh ben, il va falloir gagner plusieurs kilos de muscle, ok, pour que ça se voit. Alors après, oui, tu peux voir du changement en 3 mois, hein. De toute façon, on va le voir à la fin de cette vidéo. Je vais vous partager quelques résultats de mes élèves pour que vraiment vous pouvez prendre conscience que si on le fait tous, tu vas le faire. Il n'y a rien de compliqué. Mais voilà, si vraiment tu vas avoir une réelle transformation, généralement, c'est pas sur 3 mois, c'est pas sur 6 mois, c'est au moins sur un an que ça va se passer. Je dis bien généralement, parce qu'après, il y a toujours des exceptions. Et là, si tu me dis, écoute, Joe, moi je t'arrête parce que des fois, je vois sur les réseaux des transformations extrêmes en très peu de temps. Attention aux réseaux sociaux, les gars. Quand on voit des transformations extrêmes en très peu de temps, généralement, je dis bien généralement, c'est soit un mensonge, parce que malheureusement, il y a beaucoup de mensonges sur les réseaux, ou soit c'est des pratiquants qui ont recours à des produits dopants. Et quand on passe par la case dopage, forcément, oui, c'est magique, forcément, oui, ça va très vite, mais je te le dis, ok, ce qui va se passer pour ta santé, bah, c'est pas très cool. Et si je te dis ça, c'est que j'en connais un paquet qui sont passés par là, et aujourd'hui, voilà, ils sont tous au fond du trou. Donc fais vraiment attention à toi à ce niveau-là. Fais les choses au naturel, fais attention à ta santé, mais si c'est le cas, prends conscience que c'est pas comme ça en un claquement de doigts que ça va se passer. Et si tu me crois pas, regarde, je vais te donner un exemple, je vais t'illustrer tout ça. Je pense que là, vraiment, ça te permettra de prendre conscience des choses. Je vais même pas te parler de 3 kilos de muscle, 5 kilos de muscle. Je vais juste ici te parler de 100 grammes de muscle. 100 grammes de muscle, peut-être que tu vas me dire, ouais, mais je sais que dalle. C'est ridicule. 100 grammes de muscle, les gars, c'est quand même 100 grammes de pure viande, on est d'accord. C'est la même chose. 100 grammes de pure viande, ça fait l'équivalent d'un steak haché, hein, 5% de masse grasse, ok? Ça, c'est 100 grammes de muscle. Tu le colles sur ton bras déjà, tu vois que ça fait déjà une grosse différence, hein, d'accord? Et là, on parle que de 100 grammes de muscle. Maintenant, imagine un kilo de muscle. Un kilo de muscle, c'est 10 fois plus. Et là, ouais, tu commences à voir sur l'image que putain, ouais, quand même 10 steaks, c'est balèze. Tu les poses sur la table, tu le vois, tu dis, putain, en fait, c'est ça que ça représente un kilo de muscle. Ouais. Et là, tu commences à prendre conscience que, ouais, putain, juste pour prendre 1 kilo, bah, ça va pas faire comme ça en quelques jours. Ok, ça va te demander du temps pour y arriver. Donc, imagine maintenant ce que ça représente plusieurs kilos de muscle. Ok, donc si tu veux gagner 5 kilos de muscle, 10 kilos de muscle,
mais vraiment de pure masse musculaire, je ne parle pas de 5 à 10 kilos propres, 5 à 10 kilos de pure masse musculaire, les gars, c'est pas en 3 mois que ça va se passer, hein. D'accord? Ça va demander beaucoup plus de temps pour y arriver. Et ça, vraiment, il faut que tu sois OK. Parce que si tu es quelqu'un aujourd'hui qui veut tout de suite, et malheureusement, on est dans une génération où c'est le cas, bah, c'est pas étonnant que voilà, il n'y a rien qui va se passer, que tu vas abandonner, que tu vas penser que c'est pas fait pour toi. C'est pas que c'est pas fait pour toi, c'est que généralement, vous n'avez pas suffisamment de patience, OK, pour y arriver. D'accord? Prenez plaisir dans le process. Courez pas après le temps, d'accord? Prenez plaisir dans le process, laissez faire le temps et une réelle méthodologie, calibrez ce que vous faites, et tôt ou tard, les gars, ça va finir par payer, en fait. OK? J'espère que c'est plus clair pour toi. Bon, troisième mythe, je dois passer tout mon temps à manger. Donc ça, pareil, on me la donne beaucoup cette objection. C'est, écoute Joe, moi j'ai pas le temps, j'ai une famille, j'ai des enfants, j'ai un rythme de vie très compliqué, j'ai un boulot qui me demande énormément de temps, je peux pas m'alimenter comme il faut. Les gars, en fait, il y avait une idée reçue qui tournait pendant très 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 longtemps, encore quelques années en arrière, c'est qu'il fallait manger toutes les 3 heures. Je sais pas si tu en as déjà entendu parler. Je pense que maintenant, aujourd'hui, tout le monde se rend compte que tout ça, c'est du bullshit, c'est des conneries. Mais pendant longtemps, on nous a sorti ça, c'est que voilà, il faut vraiment nourrir ta masse musculaire toutes les 3 heures pour vraiment avoir les résultats que tu veux. Sauf que ça, c'est faux. Et j'ai envie de dire heureusement, parce qu'aujourd'hui, on n'a pas tous l'opportunité de faire 6, 7, 8 repas par jour. Ok, si tu es comme moi, que tu as une vie de famille, que tu as un boulot qui te demande du temps et que tout simplement, tu n'as pas envie de bouffer toutes les 3 heures, je te rassure, ok, c'est quand même possible de prendre du muscle. Si je te donne mon exemple, j'ai juste 3 repas dans la journée avec une collation. Un repas au matin, un repas le midi, un repas au soir et une collation dans l'après-midi. C'est tout. Aujourd'hui, j'ai réussi à avoir de très bons résultats. C'est pareil pour tous mes élèves, d'accord? Donc aujourd'hui, il ne faut pas penser qu'il faut faire 7, 8 repas, d'accord, pour y arriver. Tout ça, c'est des conneries. Oui, c'est intéressant, ok, de dispatcher tes repas tout au long de la journée, surtout si tu as pas mal de calories à ingurgiter. C'est plus intéressant, surtout en termes de santé, en termes d'énergie, tout ça. Mais c'est pas quelque chose qui est obligatoire. Si aujourd'hui, tu peux pas manger plus de 3 repas par jour, bah, c'est OK en fait. Oui, ce serait plus intéressant de faire plusieurs petits repas, mais c'est pas grave. Encore une fois, le tout, c'est trouver le meilleur compromis possible pour y arriver. D'accord? Mais ne pense pas qu'il faut faire 7 à 8 repas par jour, OK, pour y arriver. Tout ça, c'est des conneries. Le tout, c'est que tu arrives à chaque fin de journée à tes besoins, OK, optimisés à toi. Donc, en gros, atteindre tes besoins en calories, en protéines, lipides et glucides, c'est vraiment ça qui est important. OK? Mythe numéro 4, je dois passer tout mon temps à cuisiner. Ça, pareil, on n'arrête pas de me la sortir. Les gars, si je vous disais que moi, pour cuisiner, ça me prend seulement 15 minutes par repas, vous me direz quoi? Je pense que 15 minutes par repas, tout le monde les a. Ok, on est d'accord. Donc aujourd'hui, il existe de nombreuses solutions, ok, pour se nourrir correctement sans passer des heures à cuisiner. Donc si aujourd'hui tu penses qu'il faut passer 1 heure en cuisine pour un repas, c'est des conneries. Ok, il existe plein de solutions pour avoir quelque chose de sain dans son assiette, quelque chose de nutritionnel sans passer tout son temps à cuisiner. D'accord? Donc voilà. Après, si vraiment tu manques de temps, moi, ce que je t'incite à faire, c'est vraiment, tu te colles une journée dans la semaine et tu prépares tous tes repas à l'avance dans des tubes, tu les mets au congèle, comme ça au moins c'est fait et après on n'en parle plus, ça ira très très vite. Bref, il y a un tas de solutions, je suis sûr que tu vas les trouver. Ok? Mythe numéro 5, je dois manger énormément de protéines, ok, pour prendre du muscle. Les gars, oui, il faut de la prot. Vous le savez, la protéine, c'est important. Pourquoi? Parce que la protéine, c'est ça qui permettra de reconstruire ta fibre musculaire. Je vais y arriver. Mais en gros, pour faire simple, hein, vraiment, je vulgarise le truc. Tu t'entraînes, tu détruis de la fibre musculaire pour que derrière, elle se reconstruise, ok, qu'elle soit plus épaisse. C'est comme ça que tu prends du muscle. Mais pour qu'elle se reconstruise, ok, de manière efficace, il faut apporter suffisamment de protéines. On est d'accord. Maintenant, c'est pas pour autant qu'il faut te gaver de protéines. Il faut pas penser que plus tu vas manger de prot et plus tu vas avoir du résultat. Ça, clairement, c'est du bullshit. OK? C'est sûrement l'une des pires choses à faire, en fait. En fait, j'arrête pas de le dire, mais l'excès fait le poison. D'accord? Oui, il faut avoir de la prot, il t'en faut un minimum, mais c'est inutile de t'en gaver. D'accord? C'est pas parce que tu vas manger 3, 4, 5 kilos de viande. Bon, là, bien évidemment, je vais à l'extrême. Mais c'est pas parce que tu vas manger beaucoup plus de protéines, par exemple, que ton ami, que tu vas avoir beaucoup plus de résultats. D'accord? Donc, si tu veux une petite idée, il te faudrait à peu près entre 1,6 g de prot à 2,2 g de protéines par poids de corps. C'est plus ou moins les stats qui sortent en ce moment. D'accord? Peut-être que ça va évoluer avec le temps. Mais voilà, apparemment, une bonne moyenne de 2 grammes de protéines par poids de corps, ok, c'est très très bien.
Vraiment, inutile d'en faire plus, crois-moi. Ça te permettra de faire des économies et surtout pour ta santé, voilà, ce sera beaucoup mieux. Parce que ce qui se passe, c'est que quand tu es en excès de protéines, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que la protéine, c'est un aliment qui est hyper acidifiant pour ton corps. J'espère pas que je vais te parler de chinois, mais en gros, je ne sais pas si tu as déjà entendu parler d'équilibre acido-basique. Donc en gros, tu as des aliments qui sont acides et tu as des aliments en fait qui sont alcalins, qui sont basifiants. Et le but du jeu, en fait, c'est avoir un équilibre entre ces deux types d'aliments. Parce que si tu as des aliments qui sont trop acides et que tu n'as pas suffisamment d'aliments qui sont alcalins, bah, en fait, tu crées un déséquilibre dans ton corps. Et ça, bah, je te le dis, sur le moyen et long terme, il n'y a rien de pire pour ta santé. D'accord? Et les protéines, bah, voilà, c'est quelque chose de très, très acidifiant. Donc, évite de trop en consommer non plus. C'est inutile. Vraiment. OK? Donc, oui, t'en faut au minimum, mais inutile de dépasser les 2,2 grammes de protéines par poids de corps. OK? Et deuxième chose, c'est faire attention à tes sources de protéines. Parce que là, on parle de la quantité, mais derrière aussi, il faut prendre en compte de qu'est-ce que tu manges comme protéines exactement. Est-ce que c'est du poulet? Est-ce que c'est des œufs? Est-ce que c'est du poisson? Peu importe. Mais moi, vraiment, ce que je te recommande, c'est varier tes sources de protéines. OK? Parce que, comme je le dis, je le répète, l'excès fait le poison. Donc, si par exemple, tu es le genre de mec à bouffer tout le temps du poulet tous les jours, ce qu'il faut savoir, c'est que le poulet, surtout le poulet, à moins que tu prennes du poulet bio en ferme, là, ça se discute. Mais en général, ce qu'on fait, c'est que voilà, on va faire nos courses en supermarché, un peu comme tout le monde. On va prendre du poulet. Et ce qui se passe, c'est que généralement, les poulets qu'on consomme dans nos assiettes, voilà, c'est de l'élevage intensif. Donc, ils sont nourris, ils sont élevés dans des conditions abominables, ils sont shootés aux antibiotiques. Et toi, bah, forcément, inutile de te faire un dessin. Si tu consommes ce genre de poulet, ça peut que mal finir sur le moyen long terme. Donc, varie un maximum tes sources en protéines, c'est vraiment ma recommandation. OK? Donc voilà, morale de l'histoire, bouffer de la protéine, important, OK, mais inutile de trop en consommer. Mythe numéro 6, la protéine, c'est magique. Alors là, je parle de la protéine en poudre, les gars. Les gars, la protéine en poudre, il n'y a rien de magique en fait. D'accord? C'est une source de protéines comme une autre. D'accord? Donc peu importe que ce soit de la protéine en poudre ou de la protéine alimentaire, ça reste de la protéine. Il y en a encore trop d'entre vous qui pensaient que voilà, vous allez prendre de la prot, vous allez tripler de volume. Si les gars, vous prenez de la prot et que vous voyez une différence dans votre transformation, c'est que tout simplement, de base, vous étiez carencé en protéines. C'est tout, il n'y a rien de plus en fait. OK? Donc la protéine en poudre, maintenant, je ne dis pas qu'il ne faut pas en consommer, c'est juste que elle est inutile si déjà de base, tu as suffisamment de protéines alimentaires dans ton alimentation en fait. OK? Maintenant, voilà, pour te donner mon avis sur la protéine en poudre, elle a quand même certains avantages. OK? L'avantage numéro un, c'est quoi? C'est que bah, elle se transporte partout. Donc, si tu es quelqu'un qui est régulièrement en déplacement, c'est vrai que ça peut être intéressant. Elle se conserve très très bien, elle est rapide à prendre. Donc, si tu es quelqu'un qui manque de temps, je prends l'exemple du petit-déj parce qu'en général, c'est toujours le petit-déj qui revient. Mais en général, c'est écoute, je zappe le petit-déj parce que j'ai pas le temps. Bah écoute, si tu manques de temps, c'est vrai que ça peut être intéressant. C'est de la poudre, tu le bois, en 30 secondes, c'est bon, c'est enquillé, quoi. Elle est aussi utile si tu manques d'appétit, d'accord? Parce qu'encore une fois, tu n'as pas besoin de mastiquer, d'accord? Ça s'avale. C'est aussi plus économique qu'acheter de la viande, par exemple, en supermarché, d'accord? Fais les comparaisons, mais en général, 1 kilo de viande, ok, de bonne viande, de bonne qualité, en général, c'est plus cher, ok, que 1 kilo de protéines en poudre. Et pareil, il y a plein de parfums disponibles, donc ça peut être intéressant aussi si tu veux varier les goûts. Mais en dehors de ça, ok, inutile d'en consommer. Vraiment, en dehors de ça, inutile d'en consommer. Voilà. J'espère que ça a pu t'aider à y voir plus clair, mais si aujourd'hui tu penses que la protéine en poudre, c'est magique, ça te fait tripler de volume, désolé mon gars, mais encore une fois, tu es à la ramasse à ce niveau-là. Donc, mythe numéro 7, je ne peux plus me faire plaisir. Donc là, je parle au niveau de la bouffe, au niveau de la nutrition. Beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il faut être hyper strict dans ce que vous mangez, il faut toujours bouffer du riz, poulet, haricots. Les gars, il n'y a pas que le riz poulet haricot qui existe, hein, sérieusement. Déjà, la règle d'or en nutrition, c'est kiffer ce que tu manges. Tu peux kiffer ce que tu manges avec des aliments qui sont nutritionnels et qui sont sains pour ta santé. D'accord? T'as pas besoin de manger tout le temps du riz poulet haricot comme le font beaucoup. Si tu es frustré quand tu manges, que tu ne prends pas de plaisir, que tu te régales pas, comment tu veux tenir, on va dire, ta nutrition sur des années et des années? C'est pas possible. Et je pense que tu l'as compris dans le premier mythe que je te disais, comme quoi se transformer, c'est sûrement sur des années que ça va se passer. Si tu n'arrives pas à tenir une alimentation sur des années, c'est mort d'avance. D'accord? Il faut que tu prennes plaisir dans ce que tu manges. Donc, n'hésite pas à trouver des recettes qui te font kiffer.
D'accord? Achète des choses que tu aimes. Va pas acheter du chou-fleur parce qu'on t'a dit que le chou-fleur, c'est important. D'accord? Prends des choses que tu aimes. C'est important si tu veux durer. D'accord? Et maintenant, la bonne nouvelle, c'est que tu peux te régaler, OK? Tout en nourrissant ta masse musculaire. Comme je t'ai dit, la règle d'or, c'est que tu sois à chaque fois dans le bon, que tu apportes les bonnes choses en bonne quantité au bon moment. D'accord? Que tu sois dans le bon niveau calories, protéines, lipides et glucides. Et aussi, bien évidemment, que tu évites les aliments transformés. OK? Tout ce qui est transformé, c'est bourré d'additifs qui sont hyper nocifs pour ta santé. Fais-le toi-même. Par exemple, si tu veux te faire un bon burger, bah, fais-le maison. D'accord? Ce sera beaucoup plus intéressant. Mais par exemple, voilà, dans le burger, tu as tes légumes, tu as ta viande pour les protéines, tu as ton pain pour les glucides. D'accord? Ça peut être intéressant. Tu vas te faire des spaghettis volo, tes pâtes, c'est tes féculents, ta viande, c'est la viande rouge, ok, tes protéines, tu peux mettre ton concentré de tomate pour les légumes. Bref, il y a un tas de choses à faire. Réfléchis et surtout, fais en sorte que tous ces nutriments, bah, ça corresponde à tes besoins. Le tout, c'est de les, on va dire, les consommer en bonne quantité au bon moment. Ok? Voilà. Mythe numéro, je ne sais plus au combien je suis. Mythe numéro 8. Je dois m'entraîner tous les jours. Alors, celle-là, elle revient très, très, très régulièrement. En fait, je remarque que en ce moment, on est vraiment dans une génération où on fait ce qu'on appelle de l'hyperfréquence. C'est-à-dire que on pense que plus on va s'entraîner et plus on va avoir de résultats. Et ça, les gars, malheureusement, bah, j'ai envie de vous dire, tout ça, c'est du pipeau. D'accord? Euh, oui, il faut s'entraîner à un minimum. Il faut avoir un minimum de volume d'entraînement, bien évidemment, on est d'accord là-dessus. Mais il ne faut pas penser que plus tu vas en faire, et plus tu vas avoir de résultats. Ça, c'est du pipeau. Parce que tu le sais, là-dedans, le problème, c'est où est la récupération, en fait. Où est la récupération? Et ce qui est important de comprendre, c'est qu'il n'y a pas que la récupération musculaire à prendre en compte. Parce que j'en vois beaucoup d'entre vous en commentaire, c'est écoute, moi, la récupération, c'est bon, hein, parce que, tu sais, un jour, je fais les pecs, un jour, je fais le dos, un jour, je fais les bras. Voilà, à chaque fois que je fais un jour, bah, les autres groupes musculaires, ils ont le temps de récupérer. Mais les gars, la récupération, en fait, ça englobe plein d'autres facteurs. C'est pas que la récupération musculaire. Donc oui, tu as la récupération musculaire, tu as tes tendons, tes articulations aussi, d'accord, qu'ils ont besoin de récupérer. Donc forcément, si tu en fais trop, au bout d'un moment, bah, ça, c'est la porte ouverte aux tendinites, voire même aux douleurs articulaires. Donc il faut faire attention, ok, à leur laisser suffisamment de temps pour récupérer, pour s'adapter au prochain effort. La récupération nerveuse, pour moi, limite, c'est ce qui est le plus important. Et ça, en général, on sous-estime la récupération nerveuse. Si tu t'entraînes tous les jours et surtout de manière intense, comment tu veux que ton système nerveux y récupère? C'est pas possible. Tes muscles, ils ont beau récupérer, si ton système nerveux il récupère pas, comment tu veux progresser? Parce que ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que c'est ton système nerveux qui va envoyer l'information à tes groupes musculaires. Donc si tu es toujours à fond dans tes séances, si par exemple, ok, tu vas toujours à l'échec, comme beaucoup le disent, tu vois, en général, je vois beaucoup de gars qui disent, non, mais il faut que tu mettes de l'intensité dans tes séances. Oui, on est d'accord, il faut que tu mettes de l'intensité. Mais si tu vas toujours à l'échec, si tu te donnes toujours à 100%, à 10 000 de tes perfs, et qu'en plus de ça, tu t'entraînes tous les jours, et putain, comment tu veux récupérer nerveusement? C'est pas possible. Au bout d'un moment, en fait, tu n'arriveras plus à progresser et c'est normal. D'accord? D'où encore une fois l'importance d'avoir un plan d'entraînement qui soit suffisamment bien réfléchi. Il faut que tu mettes de l'intensité, mais il faut qu'il y ait des phases. Il y a des phases où ça doit être dur, il y a des phases où ça doit être beaucoup plus dur, où vraiment tu te rapproches un max de l'échec. Il y a des moments où tu vas être à l'échec, comme il y a des moments où ce soit, en fait, il faut que ce soit beaucoup plus light. D'accord? Il faut qu'il y ait des phases. Nous, en fait, c'est ce qu'on appelle cycler ses entraînements, faire des cycles de progression, mais c'est super important. Mais comment tu vas avoir le temps de récupérer nerveusement si tu n'arrêtes pas de t'entraîner? Tu t'entraînes tous les jours, c'est pas possible. Ton système nerveux, il n'a pas le temps de récupérer. Donc attention, les gars. Ok, super important. Et après, forcément, il y a la récupération énergétique. Donc, je pense que tu commences à prendre conscience, mais la récupération, c'est loin d'être aussi simple que tu le penses. Il y a plein d'autres facteurs à prendre en compte. Donc, si aujourd'hui, tu t'entraînes tous les jours, je te le dis, je te le répète, tu ne peux pas récupérer, ok, d'un point de vue optimal. D'où l'importance d'avoir des journées de récupération. Ok? Donc moi, j'aime bien dire quelque chose, mais vaut mieux en faire moins qu'en faire trop. Vraiment, c'est la base. Vaut mieux en faire moins qu'en faire trop et de progresser sur du moyen long terme. D'accord? Moi, je m'entraîne 3 4 fois semaine, c'est largement suffisant. Ok, pareil pour tous mes élèves. Donc voilà, j'espère que ça t'a aidé à y voir beaucoup plus clair. Mais voilà, récupération, les gars, super important. Mythe numéro 9, je dois prendre des compléments alimentaires. Les gars, euh, énormément d'entre vous, pareil, vous venez me voir en MP. Jo, tu recommandes quoi comme complément? Jo, tu recommandes quoi comme type de créatine? Jo, quel type de protéines tu prends? Quelle marque? Les gars, avant de parler complément alimentaire, est-ce que déjà vous avez la base?
La base, c'est quoi? C'est avoir une nutrition optimisée à vos besoins. Est-ce que tu es sûr d'apporter les bonnes choses en bonne quantité au bon moment? Est-ce que tous les jours, tu atteins ton quota en protéines, en lipides, en glucides, en calories? La plupart d'entre vous, c'est non. Et pourtant, la plupart d'entre vous, vous casquez des centaines d'euros dans les compléments alimentaires, alors que déjà, de base, vous n'avez même pas ça. Il n'y a pas un problème. Les compléments alimentaires, les gars, comme son nom l'indique, ça complète votre alimentation. Mais si tu taxes ton pognon dans les compléments alors que de base, t'as même pas, on va dire, la base en fait. De base, t'as même pas la base, tu me comprends, mais t'as pas les bonnes fondations, tu jettes ton argent par les fenêtres en fait. D'accord? Donc vraiment, assure-toi d'avoir de bonnes bases, une bonne alimentation adaptée à tes besoins. Et après, oui, on peut en parler. Mais déjà, si avec une bonne nutrition, tu arrives à progresser, tu es en forme, tu n'as pas de douleur, tu es en bonne santé, pour moi, les compléments alimentaires, ça n'a pas forcément de sens. Je veux dire, par la suite, si tu commences à avoir des problèmes d'énergie, que tu as des douleurs, que tu as du mal à dormir, que tu as des problèmes de récupération, oui, ça peut être intéressant. Et moi-même, j'en consomme des compléments. Mais inutile de te focaliser sur des compléments si déjà, t'as pas les bonnes bases, en fait. OK? Ça te fera gagner de l'argent, crois-moi. Donc voilà, les compléments, ça se mérite, les gars. OK, super important. Et le mythe numéro 10, c'est je peux pas te prendre de masse parce que je suis ectomorphe. Donc ça, pareil, on n'arrête pas de me le dire. Et moi-même, pendant très 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 longtemps, j'y ai cru, hein. D'accord? Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, ectomorphe, donc en gros, c'est un morphotype qui a été créé par William Sheldon, si je ne dis pas de bêtises. Mais en gros, trois morphotypes, ectomorphe, mésomorphe, endomorphe. Donc le mésomorphe, apparemment, c'est la morphologie idéale, ok, pour prendre du muscle. Il prend pas, en fait, il a pas, il a des facilités à prendre du poids, mais il prend pas trop de gras. Bref, c'est vraiment le compromis idéal pour prendre de la masse musculaire. Il a vraiment la génétique pour y arriver. Après, tu as l'endomorphe. L'endomorphe, c'est celui, tu vois, qui a tendance à stocker du gras. Ok, il prend facilement du gras, mais par contre, il peut quand même prendre du muscle. Et après, tu as l'ectomorphe. Donc lui, l'ectomorphe, malheureusement, bah, c'est le gars tout longiligne, qui est hyper nerveux, qui est tout fin et qui n'arrive pas à prendre du gras. Et du coup, pour lui, apparemment, c'est complètement cuit pour prendre du muscle. Donc, on nous dit pendant longtemps que voilà, l'ectomorphe, limite, c'est la pire des morphologies pour prendre du muscle. Les gars, j'ai envie de dire, c'est complètement faux. Et encore une fois, je pense que j'en suis la preuve. J'ai pris 30 kilos de muscle. Mes élèves, voilà, c'est tous des gars comme moi de base hein, qui avaient du mal à prendre du poids, qu'on considère comme étant ectomorphes. Aujourd'hui, bah, voilà, j'ai des élèves qui ont pris 15-20 kilos. Donc, ça, tout ça, c'est des conneries. Vraiment. Et en plus de ça, ce qu'il faut que tu comprennes, c'est que le terme ectomorphe, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Parce que on n'est jamais à 100% ectomorphe. D'accord? Tu peux avoir, on va dire, tu peux te considérer comme étant ectomorphe, mais je te donne un exemple. Peut-être que tu es quelqu'un, tu vois, qui a du mal à prendre du poids, mais peut-être que de base, tu n'es pas forcément quelqu'un de nerveux. Tu vois ce que je veux dire? Parce que sur papier, un ectomorphe, c'est quelqu'un de nerveux, longiligne, qui a du mal à prendre du poids. Peut-être que tu es quelqu'un de nerveux, au contraire, tu as tendance à prendre du poids. Peut-être que tu es, voilà, je veux dire, peut-être que tu galères à prendre du poids et peut-être que tu n'es pas quelqu'un de longiligne, hein. Donc, je peux t'en citer plein d'autres d'exemples. Mais on n'est jamais à 100% ectomorphe. Ok. Donc, ça, c'est vraiment à prendre avec des pincettes. Mais en tout cas, si tu es quelqu'un qui a un métabolisme très rapide, que tu as du mal à prendre du poids, je te le dis, c'est pas mort pour toi. J'en suis la preuve. Et là, d'ailleurs, bah, je vais te partager quelques résultats. Mais tu vois, il y a plus de 300 mecs qu'on a aidés. D'accord? Des gars comme toi qui avaient du mal à prendre de la masse et qui aujourd'hui explosent et qui ont pris 5 à 10 kilos en l'espace de quelques mois. Quand je parle de 5 à 10 kilos, je ne parle pas que de muscles, encore une fois, je parle de 5 à 10 kilos propres, ok les gars. Mais voilà, si aujourd'hui ton objectif c'est de prendre de la masse et tu n'y arrives pas, bah voilà, regarde, là on a Loïc qui a pris 18 kilos en 10 mois, on a Yann qui a pris 8 kilos en 2 mois, on a Alex qui a pris 18 kilos en 8 mois, Val qui a pris 11 kilos en 3 mois, Matt qui a pris 8 kilos en 6 mois, Lucien qui a pris 12 kilos en un an. Là, tu as mon exemple, ok, mais il y en a plein de des exemples comme toi, comme ça plutôt. Donc, si aujourd'hui tu penses que c'est mort, je te le dis, tu te plantes. C'est juste que il y a une chose ou plusieurs de ces choses qui sont pas optimisées ou que tu fais mal. D'accord? Donc, j'espère que tu as pris des notes, mais vraiment, ce que je t'incite à faire, c'est relis tes notes, prends du recul et vois un petit peu bah, où est-ce que ça merde en fait. Qu'est-ce qui va pas? Qu'est-ce que tu pourrais optimiser pour enfin y arriver? Il y a l'une de ces choses qui va pas, c'est sûr et certain. D'accord? Donc, j'espère que c'est beaucoup plus clair pour toi. Maintenant, j'ai envie de te dire, il n'y a plus qu'à, donne-toi à fond. Et si tout ça, tout ce plan d'action, ok, tu ne te sens pas capable de le faire seul, tu es un peu paumé, tu as besoin d'avoir l'avis d'un expert, ok, pour y arriver, voire même tu as besoin de te faire accompagner. Si c'est le cas, ok, dans ma bio, dans la description, je t'ai mis un lien. Donc voilà, vers mon calendrier en ligne.
tu le trouveras, ok, je suis sûr et certain que tu vas le trouver. Clique dessus, tu réserves un rendez-vous avec moi ou avec un de mes collègues, peu importe. Mais le but, c'est que déjà, on prenne le temps de parler un petit peu de tes objectifs. On va voir un petit peu ce que tu mets en place niveau alimentation, entraînement et tout ce qui est autour. Comme ça, déjà, tu auras un avis personnalisé. Ça te permettra de prendre conscience de ce qu'il faut faire pour y arriver. Et si vraiment tu ressens le besoin d'être accompagné, dans ce cas-là, on pourra parler avec grand plaisir. C'est toi qui vois, la balle est dans ton camp. Quoi qu'il en soit, tout est expliqué dans la vidéo, tu as vraiment tout ce qu'il te faut. Et bah écoute, moi, comme d'habitude, je te souhaite une bonne prise de masse à toi et je te dis à très vite dans une prochaine vidéo. Allez, ciao, ciao. Salut.